Bonjour tout le monde. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons vous faire découvrir ce fameux colis que nous vous avons partagé en photo sur Instagram. Donc pour ceux qui nous découvrent par le biais de cette vidéo là, nous sommes une famille de 4 personnes avec 2 enfants qui avons pour projet de partir sur les routes d'Europe. En famille Et en camping-car. Donc nous partons en septembre et actuellement nous sommes en pleine rénovation de notre camping-car Andy. Et donc je vous invite également à regarder les précédentes vidéos qui vous expliquent davantage notre projet familial. En attendant, nous vous lançons cette découverte de ce colis. À de suite. À de suite. Bonjour. Alors, comme convenu, aujourd'hui, découverte du colis qu'on a reçu. C'est un colis qu'on a reçu par le biais de H2R cette semaine et on va le déballer ensemble. Je vous montre aujourd'hui ce qu'on a reçu ensemble. Je ne dis rien, je vous laisse découvrir en même temps que moi. Moi je le sais déjà. Qu'est-ce que c'est? Je rappelle que c'est un colis qu'on a reçu de chez H2R Équipement. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous à votre avis? Petit indice. Tous ceux qui font du camping-car, je pense que vous aurez découvert. Ce sont 2 lanterneaux. Alors voilà, les lanterneaux qu'on a commandés parce qu'en fait il y en a 2 pour Andy. On avait en prévision de les changer, ça faisait déjà un moment. Ils sont comme on les avait souhaité, transparents et à la fois occultants avec un rideau et une moustiquaire pour l'été. Tu peux peut-être leur expliquer leur dire combien ils mesurent? Les dimensions de... Alors oui, elle a raison Sylvie. Ce sont des lanterneaux comme ceux d'origine qu'on a sur le camping-car, 40 par 40 cm. Voilà, c'est les classiques. Et là, si on regarde, on peut enlever peut-être pour... On peut enlever la protection. Les fumées. Voilà, ils sont translucides. Nous, ce qu'on a sur Andy, les 2, celui de la salle de bain et celui de la cuisine, ils sont en blanc opaque. Et on a découvert qu'en fait, c'est un peu ennuyant parce que il n'y a pas d'entrée de lumière dans la salle de bain et dans la cuisine. Alors voilà les lanterneaux, justement d'origine à changer. Voilà, c'est des lanterneaux en fait qui laissent passer un petit peu le jour. Je sais pas si on le voit un petit peu là. Voilà. Ça s'accentue quand on roule ou par fort vent. Voilà, quand il y a vraiment beaucoup de vent, c'est vraiment une entrée d'air énorme. Bon, alors il y a des joints, effectivement, il y a des joints en fait
sur ceux-là, mais ils sont plus du tout efficaces. Je crois qu'ils sont vachement vieux. La coque au-dessus du lanterneau, elle est un petit peu craquelée. Voilà, comme on le disait, ils sont opaques. Donc à chaque fois qu'on veut de la luminosité, en fait, dans la pièce, là pour le coup, c'est la salle de bain. Alors je filme vraiment vite fait la salle de bain. Pour vous montrer un petit peu, voilà. Là, ce que je vais faire, pourtant, comme on le voit là, j'ai la baie qui est fermée, qui est ouverte, enfin, je veux dire, le rideau occultant qui est ouvert, donc il y a de l'entrée de lumière. Je vais fermer là-haut hop, et là, voilà. Je pense qu'on le voit un petit peu, mais c'est vraiment une perte énorme de luminosité. Là, je ferme, voilà. L'avantage qu'on aura avec les lanterneaux Carbest, tout transparent, c'est que il y aura vraiment continuellement une entrée de lumière. Si vraiment on veut occulter, on n'aura plus qu'à fermer le rideau occultant ou mettre la moustiquaire. Là, il y a une moustiquaire. En plus, c'est des moustiquaires avec... je pense que là, il y a des moustiques qui peuvent passer. Là, ici, c'est pas top. C'est pas vraiment optimisé. Et on a le même dans la cuisine. Voilà. Alors tout autour, faut pas s'inquiéter, c'est une coque d'habillage avec des spots, voilà. Et là ici, il y a un luminaire, pareil. Cette coque, elle s'enlève et en plus, elle est recoupable. On peut la recouper ici selon le lanterneau qu'on pose. Voilà, c'est dissocié, hein. C'est vraiment dissocié. Donc il faut d'abord que je dévisse ça et après je vais chercher le lanterneau. À savoir que le lanterneau, il y a que des vis qui sont... Celui-ci, c'est le même qu'il y a à la salle de bain. Voilà. Il y a des vis à dévisser tout autour. Ces vis-là, c'est pas la peine, c'est la moustiquaire. Mais ceux-là, on peut les enlever. Et là, quand vous enlevez ça, tout le reste là-haut, ça s'enlève. On a une grosse entrée de lumière dans le salon parce qu'on a le même que celui-là, mais en version 700 par je sais plus combien. Mais c'est surtout qui est de la même gamme d'ailleurs. Il y a une perte d'isolation aussi. Et on s'est rendu compte avec Sylvie que les deux petits lanterneaux qu'on a en 40-40, qu'on va changer par ceux-là, on avait une perte de température. On a une entrée de froid en fait. Ils sont tellement vieux que le plastique s'est gondolé et ça fait rentrer de l'air. Surtout quand le vent, roule, surtout quand il y a du vent et quand on roule, on entend un gros sifflement. En fait, ils se sont transformés en deux spoilers et voilà. Oui, c'est une grosse entrée d'air. Tandis que ceux-là, comme on le voit en fait, il y a un joint en fait. Ils sont étanches. Ceux qu'on a, alors peut-être qu'il y avait un joint à l'origine, mais de toute façon, ils ont fait leur vie puisque le camping-car a près de 15 ans. Donc, je pense qu'ils ont 15 ans aussi, puis ça a vieilli. Donc là, on va suivre. On va monter sur le toit du camping-car et on va changer les deux lanterneaux. Place au bricolage alors. Place au bricolage, c'est parti. Donc voilà, le lanterneau est enlevé. Le lanterneau existant était à l'identique de celui-ci. Voilà, c'est des lanterneaux opaques. Mais par contre, voilà, le problème c'est qu'il laisse pas passer la lumière. Et nous, on a choisi en fait un lanterneau Carbest, donc comme ceci. C'est un lanterneau du coup qui fait passer. Et du coup, je vais vous filmer ça. J'ai déjà enlevé tout ce qui est colle, joint, d'étanchéité pour faire place avec du neuf. J'ai repris un petit peu les entailles dans les angles et j'ai repris à peu près d'1 centimètre ici et 1 centimètre ici parce qu'on avait l'ancienne dimension, c'était 39 par 39, donc 39 cm, et là actuellement on est à c'est donné pour 40 cm par 40 cm,3. Donc j'ai repris un petit peu dans un sens et puis dans l'autre à la scie sauteuse, sachant que les tasseaux sont assez larges, donc les tasseaux d'habillage là. Donc voilà. Donc maintenant je vais procéder à... Donc là il est beaucoup plus grand, je peux le mettre à l'envers. Je vais mettre du joint d'étanchéité, du mastic d'étanchéité tout autour du lanterneau.
et après je vais le mettre en place. Le lanterneau derrière est pas posé. Pourquoi? Parce que j'ai la barre derrière là, juste là que vous voyez. Ici, je sais pas si on va voir avec mon doigt. Voilà, je vous disais, j'ai la barre qui est juste là, qui gêne à l'ouverture. Par rapport à cela, la barre elle passait ici, donc ça gênait pas pour ouvrir. Mais là, le lanterneau il est légèrement plus grand et bim, ça bug. Donc ce que je vais faire, c'est que cette barre je vais la démonter. Mais vous allez me dire, non, la démonte pas, et ça tient l'échelle. Mais si, je vais la démonter et je vais la cintrer. Je vais la cintrer, pourquoi? Pour la bonne raison que vous allez comprendre. J'enlève le lanterneau puisqu'il est que posé. Voilà. Si je commence à découper par là pour pouvoir décaler tout l'ensemble vers ici, c'est bien, je peux. Mais déjà que le lanterneau il est légèrement plus grand que ceux d'origine, il faut déjà que je fasse des entailles dans les angles et tout. Si je le décale, j'ai regardé, on recouvre juste de mon doigt là, voilà. Les trous là, ils seront à l'air libre, je peux les reboucher et tout ça, mais j'ai pas envie de rajouter un tasseau là, de couper là, sachant qu'ici là derrière là. Alors faut savoir que les conceptions de camping-car, donc je sais un petit peu de quoi je parle parce que je suis menuisier. Pour info, il y a des tasseaux à chaque ouverture. C'est pas vous avez des tasseaux tout le long. Vous avez un tasseau là qui fait, vous voyez la dimension là, le tasseau il fait légèrement plus grand, voire 40, voire 50 mm, donc 5 cm si vous voulez parler en centimètres. Après vous avez un isolant. Donc si je m'amuse à recouper là, je réduis mon tasseau. Donc ce qu'il faut faire après, c'est enlever le tasseau, en remettre un plus grand. Vous partez dans des travaux infinis. Donc ce que je vais faire, c'est que cette barre là, je vais essayer de faire quelque chose pour qu'elle fasse ça et qu'elle soit légèrement tordue. Ou alors l'échelle sera fixée directement sur cette barre avec un montage, je verrai. Mais il est hors de question que je reprenne le trou. Voilà. Et en plus de ça, dessous, j'ai déjà fait la peinture et tout ça. Donc voilà, depuis il est très bien à cet endroit-là, je vais le garder à cet endroit. Et la barre, je sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Soit la décaler légèrement. C'est une barre très souple, hein, c'est une barre en alu. Donc la cintrer, je pense pas. Mais faire quelque chose avec, ça sera obligé de toute manière. Voilà. Donc voilà, j'ai procédé à la jointure en périphérie avec un joint d'étanchéité de type butyl, mais en cartouche. Donc là désormais je vais mettre en place à l'intérieur, j'ai dégraissé au maximum, il y a des traces mais ça c'est des traces d'usure et des trous de vis, donc c'est pas bien grave, et je le mets en place et après je m'occupe de l'intérieur. Le lanterneau est posé, il est serré à la paroi par l'intérieur. On voit là que le joint mastic étanchéité que j'ai mis dessous dans la petite rainure déborde désormais. Après voilà, libre à vous de rajouter un joint silicone. Moi c'est ce que je vais faire par la suite. Je vais mettre en périphérie un petit joint silicone d'étanchéité en plus qui viendra du coup sur la paroi du camping-car et sur le lanterneau. Je préfère, c'est un petit plus. Donc voilà, sinon tout est fini pour le moment. On se retrouve à l'intérieur du camping-car. Alors je sais pas si on voit bien, mais là cette fois-ci, j'ai posé le lanterneau, j'ai fait le joint tout autour. On voit que le haut de ma tête, désolé. Donc je vais poser ces petites équerres qui sont fournies avec les vis également. Donc on les met dans la première. En fait il y a plusieurs positions si je dis pas de bêtises, voilà, c'est réglable, ça se met à l'épaisseur de votre isolation, en fait de votre toiture du camping-car ou des vannes aménagées, et il y a une vis, voilà, il y a un tout petit trou qui est juste là, vous mettez comme ceci et après vous vissez, voilà.
Alors, ce que je vais faire devant vous, je vais visser la première pour condamner le tout. Alors, quand vous vissez, ce qui est préférable, c'est de bien tenir le lanterneau. Parce que si vous vissez sans tenir le lanterneau, ça lève et ça ouvre le joint à l'extérieur. Voilà. Alors moi, ce que je fais, petite technique, je mets toutes mes pattes sans trop les visser et je visse en dernier. Ça me permet de pouvoir recentrer le lanterneau. Donc voilà. Désormais, nous allons poser l'habillage. Voilà. Pour ça, l'habillage, aucun souci. Il y a juste des petites vis à poser. Le plus compliqué, c'est de tenir à la fois l'habillage et le tournevis. C'est juste ça qui est compliqué. Après, pour le reste, ça devrait aller. Et voilà, alors là ça c'est un habillage typique au camping-car. Cet habillage là il faudra que je l'adapte. Voilà. Il me faudra l'adapter. C'est pas grave. C'est pas très grave. On adaptera. Donc désormais tout est posé. L'habillage fonctionne, l'habillage tient correctement. Désormais je vais pouvoir clipser des petites grilles qui sont à l'intérieur de ce petit sac pour pouvoir faire la finition du lanterneau. Ce qui est pratique, ce sont juste à clipser. Coucou tout le monde. Coucou à tous. Donc voilà, on voulait vous faire une petite conclusion de cette vidéo. Les gros avantages, c'est qu'il y a une entrée de lumière, qu'on peut à la fois le laisser fermer en étant de la lumière en ayant de la lumière par rapport aux anciens. Que des avantages. Franchement, moi au niveau du montage, je suis très content. C'est très pratique à monter, c'est facile. Le seul petit bémol que je peux lui trouver, c'est qu'il m'a fallu, il fallait que je recoupe un petit peu l'ouverture d'origine que j'ai sur le camping-car d'un petit centimètre en largeur et en longueur. Mais ça, c'est peut-être dû au camping-car, je ne sais pas, parce qu'à la base, ils sont donnés pour des emplacements d'origine. 40 par 40. Moi, l'emplacement que j'avais, en fait, il faisait 39 par 39 cm. Mais voilà, c'est tout. Ça se fait facilement, un petit coup de scie sauteuse et c'est fini. Ben voilà. Ouais, moi j'insiste sur l'idée d'isolation parce qu'il était vraiment important, enfin pour nous, parce que quand on roulait, puis bon, les enfants sont derrière, quand on roulait, on sentait vraiment l'air
qui passait entre, comment on appelle ça là, le capot de... C'est le capot, c'est ça C'est ça, entre et donc il y avait vraiment le hublot. l'air qui s'infiltrait dedans, tandis que là c'est vraiment étanche, isolé, et du coup c'est vrai qu'on peut rouler avec du soleil, c'est plutôt agréable. Le point positif qui était en plus et qu'on n'avait pas sur l'autre, c'était le rideau occultant qu'on n'avait pas. Alors il y avait le capot qui était occultant, mais il était occultant. Voilà, on voit pas de différence sur la caméra, mais c'est vraiment montrer le soleil. Bon, vous l'avez vu en vidéo, hein, de toute façon. Le seul avantage, c'est vraiment l'ancien avait le capot directement occultant. Là, on a le capot qui est fumé. Donc il laisse passer quand même le soleil. Mais ce rideau occultant est quand même un point positif pour nous aussi, pour les nuits et tout ça. Donc ça, c'est super agréable. Voilà, donc vraiment on en est content de... C'est vraiment un produit de bonne qualité. Ouais, de très, très bonne qualité. Faut l'avouer. Voilà, c'est un peu plus cher qu'un lanterneau standard, premier prix bien sûr. Et c'est ce qu'il y avait d'ailleurs sur le camping-car auparavant, puisque pour avoir posé les mêmes modèles qu'il y avait auparavant, on les avait posés sur la caravane qu'on avait avant, et c'était vous les trouvez à peu près entre 40 et 50 euros. Ceux-là sont un peu plus chers, voire le double. Donc on sait pourquoi ils font le double. Le triple, à peu près le triple quand même. Non, alors ils sont donnés pour, je vais pas dire de bêtises, les lanterneaux pour 135 euros, si je dis pas de bêtises. À peu près 130 euros. Chez H2R, après, voilà. donc. Après, honnêtement, voilà, c'est pas spécialement pour faire une maxi pub pour eux, mais le bon prix sont chez eux, je pense. On a regardé un petit peu partout, mais voilà. Alors pour rappeler la marque de ces hublots, donc il faut savoir qu'on a eu 2 hublots, donc c'est Carbest, donc les dimensions c'est du 40 normalement par 40, mais du coup Romain a été obligé de retoucher l'entaille qui fait du coup 40. Alors ils font vraiment 40 par 40, c'est l'entaille de mon camping-car qui faisait 39 par 39, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais donc ils sont donnés pour 40 pour 40, donc c'est exactement ce qu'il y a donné dans leur consigne, voilà, c'est très bien. Si vous avez comme nous cette obligation de modifier l'entaille qui est à 39 d'origine, il faudra vous attendre à prévoir une entaille. Ça se fait facilement, oui. Avec les parois sont pas très épaisses là-dessus, c'est 3 cm je crois. Tout dépend les isolations. Ça dépend les véhicules, ça dépend les camping-cars. Je crois que les camping-cars un peu plus modernes sont un peu plus épais en truc, mais c'est pareil, ces lanterneaux là vous pouvez les poser sur des parois jusqu'à 6 cm d'épaisseur si je dis pas de bêtises, donc c'est variable, hein, lui il s'adapte. Là il a même pas fallu le retoucher, le lanterneau en lui-même, lui il se visse sur n'importe quelle paroi, donc c'est vraiment pratique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le point sur les hublots. C'est ça, voilà, les lanterneaux. Mais je reste toujours. On n'est pas encore dans un bateau. Je reste toujours sur un hublot, c'est pour un bateau, un lanterneau, c'est pour voilà. Un hublot, ça peut aller dans l'eau. C'est peut-être un lapsus, ça, on sait pas, peut-être que un bateau. Peut-être qu'un bateau plus tard. Non, on n'y est pas encore. Hein. Un bateau gonflable, déjà, ça ira très bien pour aller à la plage. Ouais. Voilà. Donc voilà, si vous avez aimé du coup cette vidéo, on n'oublie pas de liker, de vous abonner et surtout de partager au maximum. Hein, ça peut rendre service à pas mal de personnes. Dans les prochaines vidéos, du coup, je pense qu'on va vous parler d'installation électricité. On n'y est pas encore parce que du coup, on attend notre commande. Et donc là, ce ne sera pas dans l'immédiat, comme vous avez pu le remarquer. On n'est pas tout le temps sur les vidéos. Donc on n'est pas encore sur une vidéo par semaine, voire peut-être une fois par mois. Non, on fait en fonction de notre emploi du temps et c'est ça notre priorité, c'est notre emploi du temps et c'est nous et notre petite famille. Voilà. Après, bien sûr, dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur le futur projet, on essaye au maximum de vous le partager. Comme là, ça fait partie du projet, changer des lanterneaux sur le camping-car, puisque le camping-car il fait partie de notre projet. Donc voilà, on essaie
essaiera au mieux de partager nos expériences. Pour faire mieux, c'est surtout abonnez-vous et activez vraiment la petite cloche sur toutes les notifications. Comme ça, dès qu'il y aura une vidéo, vous serez averti de la future vidéo. Voilà. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Des bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.